everybody! Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la série, on couvre les mythes sur l'apprentissage de langue. Et donc la question du jour, ça va être, est-ce que quand on lit un texte, on lit un livre, on regarde des séries, est-ce qu'il faut tout comprendre, est-ce qu'il faut chercher à tout comprendre pour progresser? Et donc ça, c'est le mythe d'aujourd'hui. Donc on peut souvent avoir cette impression quand on est à l'école, surtout dans le système scolaire, que quand il y a un texte, on va essayer de trouver tous les mots qu'on ne comprend pas et qui gênent la compréhension du texte, et on va vouloir comprendre 100% du texte. Donc peut-être qu'on va surligner tous les mots qu'on ne connaît pas, et ensuite on va vouloir les traduire pour comprendre 100% du texte. Et le prof après il nous fait apprendre par cœur la liste vocabulaire, et comme vous devez en avoir des mauvais souvenirs de vos tests vocabulaires de collège, et bien après on vous fait recracher ça, après vous devez apprendre la veille ou juste avant de rentrer en cours, on voit tous les gens en train de bouffer leur liste. Ils recrachent ça, ils le vomissent pour être vulgaire, ils le vomissent sur leur papier. Et en sortant de la salle, ils ont déjà oublié le vocabulaire. Et donc ça, c'est la méthode scolaire. Et donc on est là pour pas, on se focalise pas sur le vocabulaire aujourd'hui, mais est-ce qu'on devrait, quand on lit un texte, vraiment tout comprendre, absolument tout? La réponse c'est, vous l'avez deviné, non. Il ne faut pas non plus ne rien comprendre, parce que si non, il n'y a pas besoin de comprendre, non, si, bien évidemment, il faut chercher du vocabulaire, progresser, apprendre des choses et comprendre le texte, mais il faut avoir vraiment une juste mesure entre eux, il y a un équilibre entre ne rien comprendre et avoir tous les mots. Il y a des mots moins importants, on n'est pas obligé de les apprendre. Exactement, parce qu'il faut se concentrer toujours sur les mots qui apparaissent les plus souvent en général dans la langue. Comme on l'a déjà dit plein de fois, les mots, dans d'autres vidéos, les mots n'apparaissent pas tous avec la même fréquence, évidemment. Mais par contre, c'est évident, c'est du bon sens, mais il faut appliquer en conséquence de ce fait, ce principe, il faut le mettre en application. C'est du sens commun, mais c'est pas de la pratique commune. C'est pas de la pratique commune, il faut le mettre. C'est pas ce qu'on fait tous, quoi. Voilà, donc il faut le mettre en application dans sa façon d'apprendre des langues. Et c'est pour ça que cette idée d'apprendre, parce que souvent le dernier pourcent, qu'on pourrait à la limite apprendre 99% d'un texte entre guillemets si on a un niveau avancé, mais le 1% qui reste des mots scientifiques, des mots techniques, etc., ça va vraiment être, c'est quelques mots là dans un texte de, je sais pas, 500 mots, s'il y a 5 mots qui sont scientifiques hyper techniques qui apparaissent presque jamais, mais il faut vraiment les laisser passer s'il y a déjà assez de vocabulaire qui peut être apporté, et ceux-là, ils vont peut-être réapparaître ou pas réapparaître en fonction de si c'est un domaine qui t'intéresse en particulier, mais si pas forcément, eh bien vraiment, les apprendre, ça va être un peu une corvée qui pourrait te dégoûter de l'apprentissage de langue, mais surtout qui va te faire perdre énormément de temps, parce que les mots qui sont pas intéressants pour toi, que t'as pas envie d'apprendre, ton cerveau ne va pas justement les retenir. Et le temps que est passé à apprendre des mots inutiles, c'est du temps que tu aurais pu passer à apprendre des mots vraiment très utiles que tu maîtrises même pas, parce qu'on a tous des mots utiles, mais que par hasard on les a jamais vraiment appris, on s'est jamais mis à les apprendre, alors qu'on aurait dû, on devrait. Et après tu te dis, comment ça se fait que je sais toujours pas dire ce mot après un an d'apprentissage de langue, genre il y a des mots basiques, des fois tu les découvres, t'es surpris, et c'est en partie parce que t'as pas eu assez de texte, t'as pas eu assez d'audio, de vidéo, ou de séries, peu importe, le matériel, et une raison de ne pas avoir assez de input, d'entrée de matériel à apprendre, c'est d'être perfectionniste et de perdre son temps avec, certes tu apprends quelques mots techniques, etc., mais par rapport à ce que tu aurais gagné avec ce temps-là si tu l'avais mis dans ton apprentissage de langue, dans ta routine d'apprentissage de langue, avec du matériel plus intéressant, avec des mots plus communs qui vont être plus utiles, si tu compares les deux, il y a pas photo. C'est clair la différence, que tu apprendrais 50 fois plus vite avec le matériel qui t'intéresse, etc., que les quelques mots techniques que tu vas galérer à retenir. Donc, sauf là, bien évidemment, on parle du principe que tu n'es pas à un niveau très avancé C1, parce que là, après, les règles changent. Si tu es déjà à un excellent niveau, bien sûr que les mots scientifiques, après tu vas vouloir les apprendre pour vraiment augmenter ton niveau. Oui, donc là, en partant du principe que t'es pas encore courant ou pas vraiment, eh bien concentre-toi plutôt sur l'essentiel, le vocabulaire quotidien qui est vraiment nécessaire. Et donc là, c'est le fameux Pareto, c'est la fameuse règle des 20-80 que tu dois déjà connaître. Si tu suis cette chaîne, tu devrais en avoir entendu parler. Et donc c'est très connu, c'est 20% des mots donnent 80% des résultats. Mais donc, on va pas non plus dire qu'il faut apprendre 20% des mots du texte, c'est abusé. Mais voilà, apprendre 80 au maximum, faut comprendre 80% du texte.
Et s'il y a 20% que t'as pas compris, c'est pas grave du tout. 80% c'est le principal, il faut que t'aies compris à peu près 80% du texte. Voilà, après, Et ça va pas dépend de ton chercher. niveau aussi. Après, ça dépend de ton niveau En si fonction. t'es avancé, mais pour la plupart des gens, n'essaie pas de comprendre 99-100% du texte. c'est De toute inutile. façon, tu comprendras 99% du texte avec le Avec contexte. le contexte, voilà. Mais mot par mot, genre, avec la quantité des mots, c'est 80%. Ça, c'est un ordre de grandeur. Hein. On n'est pas évidemment dans des mots. C'est pas un nombre hyper. J'allais dire, c'est pas la découverte. pas une de règle l'univers, universelle. la règle universelle. Ouais. C'est un ordre d'idées. L'idée ici, c'est d'avoir l'essentiel. Évidemment, des mots. là, on est en train d'enfoncer les portes ouvertes, mais Oui, voilà, c'est- j'ai besoin de le dire. Voilà. Et par contre, si t'étais déjà niveau C1 au-dessus, tu serais probablement pas en train de regarder des vidéos en français comme ça, ou alors sauf si tu pas n'es français justement et que justement. tu essayes d'apprendre le français comme ça, parce que ça peut aussi arriver. On a des abonnés qui sont pas français. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, je pense. Ouais, on va essayer d'un format court pour cette série, y a pas besoin de s'éterniser, on a dit le principal. Et donc, on se dit à la prochaine, c'est dimanche, tous les dimanches en fait, tout simplement. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!